Salut les gens, c'est Master Menelik. On se retrouve pour les reviews des épisodes 1 à 4 de la saison 3 d'House of the Dragon. Pour le premier épisode, donc on a un focus sur le roi Aegon II et Larry Strong. Donc ont pris la fuite secrètement à Port-Réal et donc ils se retrouvent capturés. Ils ont un peu des péripéties. On suit aussi Aemon qui occupe le trône à la place de son frère, hein. Devient le prince régent, prince remplaçant entre guillemets. Et il y a une bataille qui est complètement off-screen. C'est la bataille à côté du lac, là. Alors, je sais plus comment elle s'appelle exactement dans les livres. Mais c'est une bataille ultra importante. C'est peut-être la bataille, une des plus grosses batailles de l'univers Game of Thrones, d'après ce que j'ai compris. Donc moi, j'ai lu les livres, mais je n'ai pas lu House of the Dragon, ni comment dire, Fire and Blood. Donc j'ai juste lu les 5 intégrales du Trône de Fer. Donc j'ai pas les spoils du livre. En tout cas, donc cette bataille-là, elle était ultra importante. Alors j'ai un peu le seum qu'elle soit off-screen, parce qu'elle avait l'air assez intéressante. De ce que j'ai compris, les forces vertes étaient acculées sur les rives d'un lac. Donc elles se battaient avec le lac dans le dos. Et les armées donc, de Daemon, les armées des Noirs, les ont en fait massacrés. Il y a eu une grosse bataille sur ce lac, donc ça devait être assez fou. C'est un peu dommage qu'on l'ait pas eu. Mais en tout cas, voilà, Daemon, donc, il remporte la bataille, hein. On le voit là, en fait, la fin, où ils sont en train de tuer tous les derniers survivants. Donc c'était Jason Lannister, je crois que c'était le jumeau de Lord Lannister, là, qui est plutôt avec la triarchie, qui était là, et il va se faire tuer, parce qu'il y a comment dire, les barbes grises, là, des Stark, hein, les vieux soldats, qui les ont pris à revers dans la forêt et qui les ont absolument massacrés. Et donc après, on a une petite scène drôle avec la fête et tout, voilà, c'est la fin de la bataille. Et donc pendant ce temps, on a les bâtards, les bâtards Targaryens qui sont postés voilà, près de Harrenhal et qui essayent d'intercepter Aemon des Vhagar. Mais en fait, il y a Alice Rivers, un personnage que je déteste. Je peux pas blairer Alice Rivers. Elle leur dit de retourner à Dragonstone. Et donc, et après, donc Rhaena, on a un focus sur Rhaena, la fille de Daemon, qui elle arrive à apprivoiser son dragon sauvage, hein, Ship Stealer. Et donc, c'est pas mal parce qu'elle a enfin un dragon. Après, à Dragonstone, donc Rhaenyra, elle essaye voilà, de préparer sa prise de Port-Réal, parce que donc Alicent lui avait promis dans la saison 2 de lui offrir la ville, en écartant Aemon, en la voyant en fait à Harrenhal ou faire autre chose quoi, avec son dragon, pour prendre la ville en sécurité. Et voilà, le point crucial, c'est le blocus de Corlys Velaryon, hein. C'est son armée ultra importante à lui, hein. Et là, en fait, bah, il y a la triarchie, parce que le jumeau Lannister est allé chercher la triarchie, donc par-delà du détroit, pour faire un pacte, hein, et comment dire, détruire le blocus de Rhaenyra. Donc il est mené par Tyland Lannister, donc c'est le jumeau de Lot Lannister, hein. Euh, et donc Rhaenyra, elle se dit, bah je vais aller sur mon dragon, et puis je vais intercepter la flotte de la triarchie, et comme ça, en fait, je vais gagner la bataille. Et donc là, t'as Jace qui pète un câble, et il se dit, mais non, c'est à moi d'y aller, moi je suis un dragonnier, je suis un guerrier. Donc il y a Jace et Bayla qui y vont. À noter que de ce que j'ai vu dans les livres, il y a un autre personnage qui s'appelle Artie, et en fait qui prend la place de Rhaena. Et normalement, Artie est aussi là, et c'est elle qui monte Ship Stealer. Là, en fait, dans la série, ils ont mixé Artie et Rhaena pour en faire un seul personnage. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pourrais pas trop vous dire vu que j'ai pas lu les bouquins. En tout cas, les gens qui ont lu les bouquins et qui connaissent très bien le lore Game of Thrones sont un peu déçus. Mais voilà, à part ça, c'était pas mal. Et après, donc, on a la bataille du Goulet qui est vraiment exceptionnelle, je trouve. Donc Jace qui débarque avec Bayla. Et l'amiral de la triarchie, l'espèce de femme, là, moi je crois que c'est une femme trans. Moi je trouve qu'elle joue tellement mal. C'est assez fou comme elle joue mal.
En plus, dans le livre, il est pas du tout comme ça le personnage. J'avais vu une vidéo d'un type. Apparemment, c'est un vieux amiral qui a un caractère tout à fait différent. Là, je trouve que c'est trop surjoué. Il y a pas de, c'est pas subtil. Il y a pas de profondeur. Voilà, c'est la femme qui en fait des caisses, qui est ultra masculine. Ça, je trouve, que c'est pas du tout subtil. Ça manque de subtilité tout ça. Par contre, niveau stratégie, ça va, hein. Donc elle divise sa flotte. Elle va traquer Corlys. Elle va envoyer aussi des troupes, comment dire, assiéger Drismark là. Donc le siège de Corlys. Et Corlys, il fait une manœuvre de ouf dans le détroit là dans le chenal pour réduire le nombre de navires ennemis. Et donc, pendant la traversée, la triarchie, en fait, elle arrive trop tard par rapport à la marée. Et elle doit donc enlever du poids sur son bateau comment dire, pour espérer passer, sinon elle va taper les rochers, elle va taper les récifs. Et donc là, t'as Tyrion Lannister qui lui, est en armure, hein, et puis ils sont balancés par-dessus bord par les hommes de la triarchie. Et donc, il n'y a que le navire amiral de l'amiral de la Triarchie qui aborde celui de Corlys Velaryon. Et donc, on a une super bataille navale avec un éperonnage de la Triarchie qui arrive à éperonner le navire de Corlys Velaryon. Et t'as Aline, donc de Carême, hein, le fils bâtard de Corlys, qui arrive à tuer l'amiral dans un combat singulier. Corlys, à son habitude, il repasse par-dessus bord et il est porté disparu. Et après, donc, il y a toute la flotte qui est brûlée quasiment. Et là, t'as la forteresse aussi donc, d'Odrismark qui est brûlée, puisqu'il y a des membres de la triarchie qui ont réussi à l'assiéger. Et il y a donc Rhaena qui arrive sur Shepstiller, parce qu'elle fait un tour en dragon, en fait, quand elle essaye de l'apprivoiser. Elle débarque non loin de Dragonstone, et fait en fait pas loin du détroit. Et là, donc, elle se dit qu'elle va intervenir dans la bataille alors que son dragon n'est pas dressé. Donc c'est une décision complètement stupide. Mais voilà, en plus, le dragon il désobéit à sa maîtresse. Il attaque aussi les navires comment dire, des Noirs. Il attaque aussi les navires des Vélarions. Donc là, il y a un gros quiproquo. Jace et Baela ils comprennent pas et puis ils essayent d'intercepter le dragon. En fait, ils poursuivent Rhaena. Et plusieurs fois dans la bataille, donc Jace avait été touché par des arbalètes, hein, espèce de scorpion, là, un super piège, avec, si vous voulez, une tête de flèche, un long câble en corde, hein, en cordage, et au bout, une bouée. Et la bouée, quand le dragon fait des serres pour essayer d'enlever le larpon, la bouée, elle se prend dans tous les obstacles, tous les navires qu'il y a pendant la bataille. Et du coup, le dragon, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc il y a Baela qui arrive à délivrer Jace d'un premier harpon, en faisant une super manœuvre et en coupant le câble. Et après, il y a un nouveau harpon qui frappe Jace, un peu dans le tumulte causé par l'arrivée de Baela. Et là, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc son avion, j'allais dire, mais c'est plutôt un dragon. Son dragon perd de l'altitude. Il va finir par se noyer. Et Jace, il sent qu'il peut pas, son dragon ne peut pas se dépêtrer de là. Donc les deux coulent. Jace se décroche et il regagne la surface. Il arrive à se mettre sur une planche. Et donc les gens de la triarchie, il y a des bateaux de la triarchie qui sont pas loin. Ils voient un dragonnier sans son dragon et ils l'abattent de plusieurs flèches. Il est tué donc à la surface de l'eau par des archers. Donc ça, c'était un peu pour le résumé. Moi, ce que j'en ai pensé, c'était un très très bon épisode. Franchement, c'était fou. La bataille est folle. Un peu déçu, voilà, qu'il y ait une grosse bataille qui a été skip. Mais je pense qu'on aura des gros gros conflits pour la suite, donc voilà, ça me dérange un peu moins. Et puis voilà, c'est vraiment fou, quoi. Et ce qui est intéressant dans tout ce développement, c'est le personnage de Jay Seris, parce que lui, quand sa mère voulait recruter les bâtards, il avait bien dit à sa mère, si tout le monde a des dragons, nous Targaryens, nous ne sommes plus rien. Et ça le renvoyait à sa bâtardise. Donc c'est ultra intéressant. En fait, il meurt avec son dragon meurt avant lui, et lui il meurt comme un soldat random. Ça j'ai adoré, c'est un très très beau traitement, c'est assez génial. Donc voilà, les deux premiers enfants de Rhaenyra meurent les uns après les autres, hein. Lucerys était mort dans la saison 1, et Jaehaerys meurt dans la saison 3. Donc en bâtard, il reste que Joffrey. Et après, il y a les enfants qu'elle a eu avec Daemon et qui sont à Pentos
de l'autre côté du détroit. Donc moi j'ai kiffé cet épisode, je trouve que c'était un très bon épisode. Reyna, voilà, bon, c'est pas peut-être pas forcément très, très smart d'intervenir dans la bataille, mais si le dragon lui avait obéi, ça aurait été vraiment un game changer, hein. Donc très bon épisode. Moi j'aime pas personnellement le personnage comment elle s'appelle, de Madame Rivers, là, Alice Rivers. Bon, ouais, c'est un peu une espèce de sorcière un peu classique, là, pas très subtil non plus. J'aimerais bien savoir un peu comment c'est dans les livres, peut-être que c'est un peu plus subtil. Mais voilà, Aemon, bah, je l'aime bien aussi, hein, on sent qu'il a peur aussi, hein, il a peur d'affronter les autres dragons. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ensuite, on passe au deuxième épisode. Donc là, les Noirs ont gagné la bataille du gosier, mais évidemment, bah, Jaehaerys est mort, et donc Rhaenyra retrouve son cadavre. Là, on a une super scène, là, Emma Darcy, elle joue super bien. On sent vraiment la détresse de la mère, elle le dit de se relever, elle pleure et tout. Et c'est vraiment assez incroyable. Donc t'as Daemon qui est à Harrenhal, il retourne à Père-Dragon, Dragonstone, auprès de Rhaenyra. Et après, donc, Bayla et comment il s'appelle, je crois que c'est Aline de Carême, arrivent à retrouver Lord Corlys, hein, comme par hasard. Alors le mec a coulé avec son armure, il arrive dans des eaux quand même tumultueuses, hein, il arrive à nager, enfin à dériver, on se demande comment il s'est pas noyé. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus Driftmark, là, marée haute, c'est fini. Ça a été complètement rasé. Et là, Corlys, il prend la décision donc, de légitimer Aline pour qu'il devienne son héritier. Voilà, donc là, en gros, Corlys, il a plus d'enfants, donc, enfin, il a que des filles, enfin, des petites filles, donc il est un peu perdu, hein, puis il dit, bah, allez, je vais légitimer mon bâtard, après tout, c'est un bon soldat. Et donc, il y a Alicent qui arrive à convaincre Aemon enfin, ça, c'était dans le premier épisode, mais elle a réussi à le convaincre de partir pour Harrenhal, hein, de l'écarter de Port-Réal. Donc on sent Aemon, voilà, il aime bien sa mère quand même. Il y a une scène un peu bizarre là de comment dire, de baiser, ça j'ai pas trop compris. Enfin, c'est un peu bizarre. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc il y a les bâtards donc Aemon, lui, il arrive à Harrenhal. Donc Aemon, il prend Harrenhal sans difficulté. Alors j'ai trouvé que c'était un peu débile. C'est-à-dire que Aemon, il prend. Alors d'abord, lui, il crame le château quand même. Après, il descend de son dragon. Et il prend le château tout seul en tuant allez, 5-6 gardes. Et il tue toute la maison Strong, hein, là, les forts. Donc, alors dans les livres, je crois qu'il y a un petit combat singulier, mais voilà, Aemon, il est fort, donc il réussit à tuer le seigneur assez facilement. Mais il y a un fils qui arrive par derrière et qui le poignarde dans le dos. Bon, c'est pas très malin de descendre de son dragon et d'aller prendre un château tout seul, quoi. Ça, je trouvais que c'était un peu bizarre. Enfin, c'est pas très réaliste, quoi. Normalement, dans Game of Thrones, quand même, enfin, pas tout le temps, mais il y a quand même du moins quand on lit les livres, il y a quand même une sorte de respect un peu des forces, quand même. Tu peux pas faire n'importe quoi, quand t'es tout seul. Mais voilà, Aemon, il est fort. Mais il se fait quand même avoir dans le dos. Et il s'effondre devant Alice Rivers, donc on en déduit qu'elle va le soigner. Et après, donc Alicent, du côté de Port-Réal, Alicent, elle prépare la reddition de, euh, de Port-Réal. Auparavant, donc je sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou 2, où il y a une scène où Alicent a failli se faire violer, donc ça, je crois que c'était pas dans les livres non plus. Je ne vois pas trop à quoi ça servait, mais c'est assez bizarre. Surtout que le mec, on l'avait jamais vu, là, c'était un l'argentier, je crois, ou je crois que c'était ça, c'était l'argentier. On l'avait pas trop vu, enfin, il n'était pas très développé, donc je vois pas trop à quoi ça sert, cette scène-là. Et après, donc, elle prépare la reddition de la garde, et là, elle part avec Elena, donc sa fille, hein, et son enfant, et elle est arrêtée. Et donc Rhaenyra et Daemon, bah, ils prennent le château sans grande difficulté, hein. Donc la garde de la ville d'abord baisse les armes, et il y a quelques factions qui résistent encore dans le donjon. Et donc Dal Daemon, il sèche enfin, au moins 10 mecs à lui tout seul. Il arrive à tous les tuer. Encore une fois, c'est pas très réaliste, hein, parce que voilà, quand tu regardes les comptes de gens qui font de la reconstitution historique ou un peu voilà le travail des historiens et tout ça, un mec avec une épée face à trois gardes avec des lances, des arbalètes et tout, t'as aucune chance de t'en sortir, hein. Ça, c'était pas très très réaliste, mais voilà, c'est Game of Thrones, on accepte, hein. Mais j'ai trouvé que voilà, les deux assauts étaient pas très réalistes, d'autant plus que Daemon aurait pu quand même convaincre quelques gardes dans la ville pour prendre d'assaut le donjon. Là, on aurait eu du 15 contre 15, voilà, ça aurait été un peu plus équilibré.
Parce qu'il a failli mourir, hein. Enfin, si les Golden Clock apparaissaient pas après, il serait mort, hein, Rhaenyra et Daemon, hein. Donc, comme par magie, les manteaux d'or fidèles arrivent au bon moment, devant le trône de fer, hein, devant la garde des Verts. Et donc là, Rhaenyra exige qu'on lui amène Aegon. Donc Aegon, lui, il était déjà parti, hein, depuis longtemps. Et donc Daemon trouve dans les géoles Otto Hightower. Et, euh, et donc c'est voilà, c'est le mec en fait qui est un peu à l'origine de tout le mal de Rhaenyra, hein, qui est amené devant Rhaenyra. Et donc Otto Hightower arrive devant Rhaenyra. Et là, bah, Daemon lui dit qu'il de toute façon elle doit l'exécuter, hein, Rhaenyra doit exécuter Otto Hightower. Et donc elle y arrive, hein, et on a une super scène bah, où elle fait ce qu'elle peut, vu que c'est une femme, enfin elle n'a pas appris à décapiter les gens, à manier l'épée. Et là, on a la scène, voilà, pour moi c'est la deuxième meilleure scène de l'épisode. Donc première scène, c'est quand elle voit son fils mort revenir de la bataille. Et après, l'autre scène, c'est celle-là, hein, c'est que Otto Hightower est décapité, son sang s'éparpille sur le sol, et on a Rhaenyra qui progresse difficilement et qui marche dans le sang, et il y a les traces de ses pas sur les dalles de la salle du trône et sur les marches du trône. Et en fait, on voit Rhaenyra s'asseoir sur le trône en miroir dans le sang d'Otto Hightower, dans la flaque de sang d'Otto Hightower, avec un super plan. Ah, c'est du grand, je sais pas ce qu'on veut dire du grand cinéma, hein, mais enfin c'est quasiment des plans au niveau cinéma de très très haut niveau. Et ça, j'ai trouvé que c'était excellent. Donc elle s'assoit sur le trône et on lui amène donc Alicent et Elena, donc, qui ont été capturées quand elles tentaient donc de quitter la ville. Donc cet épisode-là, il est vraiment, 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 vraiment très, très bon. Moi, j'ai adoré. Tout est bon, Emma Darcy, elle joue très bien. Le seul bémol, voilà, c'est les assauts à la fois Daemon Targaryen sur Harrenhal, où voilà, bon, c'est le mec, les mecs, Aemon et Daemon, ils sèchent des 10 gardes les uns à la suite des autres. Mais bon, on a déjà vu ça dans Game of Thrones, donc voilà, faut pas trop non plus s'attarder là-dessus. Mais voilà, même les scènes de combat sont dingues, hein. Les chorégraphies sont très belles. Il y a des super techniques de combat. Daemon, il fait des dingueries. Aemon, pareil. Donc on est vraiment servi. Je crois que pour l'instant, ouais, c'est peut-être le meilleur épisode, hein. Avec le premier, c'était vraiment fou. Après, on passe sur. Là, globalement, je mets du 10 sur 10, hein. Bon, voire ouais, 9 sur 10, 10 sur 10. C'était vraiment fou. Après, on est sur le troisième épisode. Donc là, bah, Daemon, il arrive à obtenir l'allégeance de l'armée d'Ormond Hightower. Donc lui, c'est le seigneur de Villevieille, hein, de Old Town. Et en fait, bah, Ormond, il est un peu obligé, parce que sinon, donc il y a trois dragons en face de lui, hein, et lui, il en a qu'un, et un petit. Et donc il est obligé de se rendre. Et il va donner Daemon au Dige que Ormond lui donne Daeron, donc le fils de Alicent, et le frère d'Aegon II, qui a fui donc le trône. Et donc il va le donner captif. Et là, la guerre, elle semble finie, quoi. Les Verts sont battus, les Noirs triomphent. Et donc, on pense que c'est terminé. Mais quand Rhaenyra essaye de gouverner, elle se rend compte il y a des gros problèmes. C'est que Tywin Lannister et Larry Strong, ils ont vidé tous les coffres du royaume sans en informer personne, notamment Alicent. Et là, là le problème, c'est que le peuple est affamé parce qu'il a subi des années de blocus. Et donc, il faut commencer à trouver des solutions, à préparer le règne de Rhaenyra et tout ça. En plus, le Grand Septon, il refuse de couronner Rhaenyra parce que Aegon est toujours en vie, même si Rhaenyra lui dit que Aegon est mort, mais voilà, le Septon, il y croit pas trop, hein. Et puis on sent je pense qu'il lui désire que le trône soit gardé par un homme et pas par une femme, hein. Il veut pas qu'une femme monte sur le trône. Et là, Rhaenyra, bah, elle découvre voilà, que c'est compliqué de devenir reine, hein, et qu'elle est constamment sollicitée. Ça, je trouvais que c'était pas non plus très subtil parce que elle était quand même, enfin, elle a vécu pendant beaucoup de temps quand même avec son père. Elle assistait au conseil. Elle a eu quand même une certaine éducation. On voit que bon, dans la saison 1, elle est pas stupide, Rhaenyra. Enfin, elle sait prendre des décisions, tout ça. Et puis à Dragonstone, avec son mari, bah, elle était seigneur de Dragonstone, hein.
Donc elle devait quand même gérer les affaires courantes de la seigneurie et tout ça. Donc c'est un peu bizarre ça. Et voilà, on voit qu'elle est constamment sollicitée. C'est plus la multitude de demandes qu'elle peut pas satisfaire parce qu'il n'y a pas d'argent et tout ça, qu'elle est un peu accablée et acculée. Et donc, voilà, t'as Missaria qui joue un rôle pour trouver des personnes, pour reconstituer un conseil, pour reconstituer aussi la garde. Et Daemon lui conseille de tuer Daeron, hein, le jeune là, enfin le dernier fils d'Alicent. Et Corlys, donc, il demande aussi à Rhaenyra de légitimer ses enfants, Adam et Aline. Et là, elle fait une erreur parce elle hésite. Et ce qu'elle aurait pas dû faire, je pense qu'elle aurait dû accorder le truc, parce que là, elle perd un peu Corlys Velaryon. Et donc, elle adoube, elle fait chevalier, donc les trois bâtards dragons, hein. Ulf le Blanc, Hugh le Marteau et Adon Karen. Et alors que Adon Karen, il voulait être Velaryon aussi, hein. Mais ça, je pense qu'elle a fait une grosse erreur. On voit que voilà, est-ce que Rhaenyra, là, le plot un peu de la série, c'est est-ce que Rhaenyra est faite pour le trône? Et on s'aperçoit que pas forcément. En tout cas, elle galère à rétablir la paix et la stabilité dans un royaume, dans une capitale qui est complètement asséchée par des années de guerre et de blocus maritime, hein. Et là, donc, elle a un bon move. Donc, elle décide de prendre les réserves des nobles pour les donner au peuple, hein. Donc ça, c'est un bon move en gros. Elle sabote sa relation avec les nobles, mais elle prend la confiance de la population. Notez aussi que c'est Rhaenyra qui avait envoyé de la nourriture pendant le blocus, hein, avec ces petits bateaux là qui avaient traversé le détroit, qui avaient traversé le détroit depuis Dragonstone, et elle avait donné pas mal de nourriture aux paysans. Donc ça, ils auraient pu le rappeler aussi. Euh, mais voilà, donc Rhaenyra elle accorde à Alicente le droit de transférer la dépouille d'Otto à Old Town, hein. Puis elle envoie donc Daemon dans le Val pour demander de l'or, parce que les gens du Val, les seigneurs du Val, ils ont beaucoup d'or, pour un peu voilà, financer le royaume, et aussi elle veut le retour de son fils qui est dans le Val, mais en fait son fils il est parti à Pentos, donc ça c'est bizarre. Je sais pas si elle le savait. Et en tout cas, voilà, donc là elle fait un peu de... Elle fait des bonnes actions. Elle distribue de la nourriture, ça c'était un bon mood. Et puis, donc là, évidemment, bah, ça frite avec Corlys, hein, elle se fâche avec lui. Et lui, il dit que voilà, tous ses enfants étaient des bâtards, etc. Et là, c'est dur, quoi, parce que c'était quand même son premier soutien. À noter que Corlys Velaryon, c'est vraiment c'est limite le mec le plus incroyable de la période là dans lequel on est dans House of the Dragon, hein. C'est le mec, il a découvert des continents, c'est lui qui a développé tout le commerce. Vraiment, c'est genre Magellan en genre 5 fois plus grand, quoi. C'est vraiment, vraiment un goth. Et donc, c'est une erreur de. En plus, c'est un grand chef de guerre, hein. Enfin, c'est vraiment une erreur, je trouve, de se friter avec lui. Et là, donc, t'as Rhaenyra qui annonce à Alicente qu'elle détient Daeron captif et qu'elle veut donc l'envoyer au mur, hein, qui serve dans la garde de nuit. Et là, elle organise une rencontre à la demande d'Alicente entre Daeron, Alicente et Rhaenyra pour qu'elle puisse rencontrer son fils. Mais là, Rhaenyra, elle se rend compte que le fils qu'on lui a amené, bah, c'est pas du tout le vrai Daeron. Et que en fait, c'est un fils de marchand, voilà, que Hormone Hightower a balancé et puis a dit, et puis qu'il a foutu en blond pour duper les noirs. Et là, donc, là, bah, les gardiens, il y a un gardien des dragons qui vient informer la reine de la prise de la ville de Tumbleton, je crois, donc c'est Chute-Bourg en anglais, par la Hightower, donc épaulé par le vrai Daeron et son dragon. Donc là, c'est un très bon mood, parce qu'en fait, Chute-Bourg, c'est un fief de Rhaenyra, donc normalement, les habitants lui sont très favorables, et elle s'est pris en otage par l'armée des Verts. Donc là, Rhaenyra, elle a un peu acculé, quoi. Soit elle leur donne l'assaut sur la ville, et elle crame tout, et elle dit moi, on peut pas m'avoir avec des otages », ce que ferait un peu, voilà... je me souviens que les Russes, à un moment donné, il y avait eu une prise d'otage dans le théâtre de Moscou. Je crois que c'était des terroristes tchétchènes. Et Poutine, en gros, il avait dit on s'en fout, on rase tout, on tue tout le monde, quoi. Il y avait eu ça aussi dans une école et tout. Et eux, c'était vraiment genre on n'entre pas dans le jeu des preneurs d'otages. On tue tout le monde, on rentre, on sauve des gens si on peut sauver des gens, mais on va pas se limiter avec les otages. Donc là, Rhaenyra, elle pourrait se dire ça. Pour dire, moi, je crame tout le monde. Un peu comme Daenerys a fait dans Game of Thrones, quoi. De dire, voilà, la population, j'en ai rien à foutre. Ils survivront, s'ils crament, c'est pas grave, quoi.
Donc elle pourrait se dire ça, mais là, bah, évidemment, Rhaenyra, c'est quand même, elle a du cœur, enfin voilà, elle dit: «Je vais pas cramer mes partisans». Donc en fait, là, les dragons deviennent inutiles. Ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est que les dragons deviennent inutiles. Tu peux pas balancer en gros des avions, enfin, tu peux pas bombarder tes propres partisans qui sont pris en otage, quoi. Ça, c'est assez intéressant. Ça fait plein de références aussi à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je trouve. Parce que voilà, les dragons, c'est un peu des avions de chasse au final, hein, si on compare à ça. Donc ça, c'est un bon épisode. Un peu plus calme, c'est sûr, hein, que les autres, mais je trouvais que c'était quand même pas mal. Voilà. Et donc pour la suite, ça va être Chute-Bourg qui va être un peu le point cardinal de tout ça. Ensuite, on a l'épisode 4. Donc l'épisode 4, il commence avec Rhaenyra qui est à Port-Réal, hein, et qui essaye de gouverner le trône. Et donc elle parle à Orwell, le grand maître, et elle lui demande donc de remettre les correspondances entre le Donjon Rouge et les Hightower, donc les correspondances de son père. Parce qu'elle va en apprendre plus sur Ormond Hightower en fait, qui vient de la duper avec le faux échange de Daemon Targaryen. Et le truc, c'est qu'on apprend qu'il y a absolument rien, en fait. Ormond, il répondait jamais aux lettres. Et le truc, c'est qu'on apprend que Ormond dirigeait plutôt son armée comme un royaume. Et qu'en fait, son armée ne suivit pas du tout le plan d'Otto Hightower. Et qui se comportait plutôt comme un seigneur indépendant, donc avec ses propres objectifs, ses propres ambitions. Et aussi sa propre un peu voilà, vision du monde, hein. Et aussi donc avec son délire des sept. Et c'est vraiment un croyant fanatique, quoi. C'est-à-dire qu'il méprise l'histoire des Targaryens. Pour lui, en fait, les descendants donc des Andal, des Rhoynar et des First Men, les premiers hommes, pour lui, c'est eux qui doivent régner. Et c'est vraiment son objectif, quoi. Après, on se concentre sur Ulf le Blanc, là, qui lui, voilà, il se réutilise à chaque fois, hein. Il va voir Rhaenyra et lui demande des faveurs pour ce truc de taverne. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Et par contre, voilà, il informe que les gens dans la ville sont hostiles à Rhaenyra et qu'il y a des tags avec marqué donc Queen of Bastards, hein, la reine des bâtards. Donc Rhaenyra elle envoie la garde de la ville traquer les gens qui ont fait ces graffitis. Après, donc il y a Hugues Marteau là qui arrive avec une autre demande. Lui, il veut en fait monter la garde devant Chutebourg. Parce que c'est Ulf qui a la garde de Chutebourg, parce que la femme de Hugues, elle est là-bas. Vu qu'elle s'était réfugiée, c'est son frère dans cette ville. Et donc, Rhaenyra accepte, elle accepte qu'il y ait une alternance entre Hugues et Ulf. Après, on suit Daemon. Donc, Daemon, lui, rejoint la Lady du Val, hein, Lady Jennarine, pour réclamer les hommes et surtout de l'or. Et donc, il y a quelques échanges assez sympas. Daemon finit par avoir l'or et donc il retourne sur son dragon avec Caraxès, son dragon. Et là, donc Caraxès, il flaire le dragon sauvage, hein. Et donc on va avoir un face-à-face entre sa fille, Rhaena, et Daemon. Et là, donc on comprend que bah, sa fille, elle refuse de se représenter
devant Rhaenyra, et Daemon comprend donc que c'est Rhaena qui était sur Ship Stealer, et donc qui a brûlé toute la flotte de la Triarchie, et la flotte aussi des Velaryon. Donc là, c'est un gros problème, hein, Daemon, il est dans la merde. Et donc, elle décide de rester, de pas rentrer à Port-Réal. Et Daemon, il décide de maquiller la mort de Rhaena. En fait, il prend la tête d'un berger qui est passé par là, et il décide de la remettre à Rhaenyra, en fait, hein, pour faire croire qu'il a bien tué le dragonnier de Chip Stealer, hein, le dragon sauvage. Mais voilà, il y a déjà Mysaria qui sent un peu la douille. Elle lui dit c'est la tête de qui ça? Donc on sent qu'elle a déjà trouvé, je pense. Enfin, de toute façon, à la fin de la saison, Rhaenyra saura que Daemon l'a trahi quelque part. Et ça va être le drame de Daemon. Je pense qu'il va devoir tuer sa fille ou livrer sa fille, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est la fin. Après, donc, on a un focus sur Hightower et Daeron, sachant qu'auparavant, les Hightower donc, ont pris Sulbourg, hein, et que tous les soldats en fait dorment dans une maison de la ville. Donc il y a des soldats dans quasiment toutes les maisons, hein. Chaque foyer accueille 3, 2, 1, plein de soldats, quoi. Donc c'est une bonne prise d'otage. Et après, donc, on se concentre sur Hormone Hightower. Donc il y a eu un- en fait, une tentative de viol de la femme de Hugues le Marteau, hein. Et donc il y a eu un conflit avec les gens de la ville et les soldats d'Hightower. Et donc on apprend que bah, voilà, Hormone, il condamne, euh, il condamne ce qui s'est passé, et il va faire castrer son soldat. Et après, donc, il convoque Daeron, hein, il explique donc le monde tel qu'il le voit. Donc, c'est-à-dire que il va expliquer que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, que les Targaryens sont des sauvages, et que Rhaenyra, bah, elle devrait pas gouverner parce que c'est une femme, et que Daeron, voilà, il a du sang Targaryen, mais il a eu une éducation Hightower. Et donc, voilà, c'est que Hormoon, il veut que Daeron soit roi. Et donc, il va tendre son épée à Daeron, hein, et puis Daeron va devoir tuer le frère de Kat, là, donc l'épouse de, euh, Hugues le Marteau. Et donc, Daeron va tuer, et puis donc, il va tuer probablement son premier homme, hein. Donc, ça va être assez intéressant, le prochain épisode. J'ai hâte de voir un peu le destin de Daeron, quoi. Parce que je pense qu'il aura un rôle très important. J'aime bien son dragon aussi, il est beau là. C'est une femelle avec elle a la peau azur, et les crêtes et les écailles un peu bronze, couleur bronze, cuivre, c'est super beau. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense Hormone Hightower, à mon avis, va mourir. Et puis ça va être très très chaud, hein. Ça va être très très chaud. Puis là, je pense qu'il y aura une bataille prochainement. Aemon, apparemment, il est guéri, donc j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va faire. Mais j'ai hâte de voir la suite, et puis on verra ce que ça donnera. Allez, c'était tout pour cette review. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, hein, et à laisser un commentaire si vous avez plu. Peace!